Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan ne sera pas long. OK. Prends un numéro, mets-toi en ligne. Là. D'abord, Nicole Gibault. Hey, quand même, Nicole passera pas après. Des maudites limites. Excuse-moi, j'étais un peu en retard, Nicole, juge à la retraite, parce qu'on fait un spécial itinérance là aujourd'hui, puis je me rends compte qu'on peut pas faire de courtes entrevues avec les maires et les mairesses à travers le Québec. C'est un sujet qui est trop lourd et trop important. Absolument. Je comprends et j'ai compris là, que c'était un peu chamboulé. Je m'excuse, Max. Mais c'est pas de problème. Pas de problème avec ça. Alors, on peut jaser d'itinérance aussi parce que je voyais aux nouvelles locales, parce que je suis de Gatineau, 268 % que ça a augmenté en 4 ans chez nous. Le plus haut. Ouais. Et ta mairesse, France Bellil, avec qui j'ai travaillé à TQS, a un caractère un peu comme le tien. Bon, alors, je vais être... bon, ben tant mieux. Elle a du piquant. Elle a du nerf. Tu veux nous parler du revirement judiciaire? Les 300 personnes sans abri ne font plus face à la prison. Oui, bien, le revirement judiciaire, ça s'est fait au mois d'avril, mais ce qui arrive, c'est que dans un contexte légal, parce que c'est le fun d'en parler, parce que vous en parlez sur le contexte humain, etc. Puis oui, le contexte humain a affaire dans le contexte légal. Pourquoi? Parce que le Code de procédure pénale a changé en 2020. Puis on dit aux juges, puis c'est souvent dans les cours municipales, parce que c'est là qu'il y a le plus de billets d'infraction pour l'itinérance, puis avoir flâné, puis avoir fait pipi à gauche, puis à droite, puis pas avoir le droit de faire ci, faire ça, là. Alors, on donne des billets d'infraction, mais c'est sûr qu'ils ne payent pas, là. Et il y a un organisme ici qu'on appelle le GETAMI, et il donne ça comme adresse. Alors, ce qui est arrivé en 2020 avec le Code de procédure pénale, on l'a changé, mais on a dit, attention, là, quand vous avez l'obligation de vérifier avant d'en arriver à une sentence d'emprisonnement, parce qu'il y a 2 étapes avant. On dit d'abord, est-ce qu'il y a des biens à saisir? Non, c'est évident, une tente, puis 3-4 affaires, là, il n'y en a pas, puis le GETAMI, ben c'est pas à eux autres. Alors, 2, est-ce qu'on est capable de faire des travaux compensatoires? Souvent, ces gens-là sont totalement désorganisés, Benoît, et ils ne sont pas capables de faire des travaux compensatoires, puis on ne veut pas les envoyer nécessairement dans un milieu... T'sais, ça peut être aussi très délicat d'envoyer des gens qui ont peut-être des problèmes de santé mentale. Alors, on ne veut pas ça. Alors, il reste l'emprisonnement, mais là, l'emprisonnement, on dit n'emprisonnez pas les gens des itinérants, surtout pas quand ils donnent l'adresse de GETAMI, puis surtout pas quand il y a une excuse raisonnable. Ben, c'est quoi l'excuse raisonnable dans la loi? Ben, c'est ça, être itinérant. Alors, malheureusement, en avril, on n'avait pas appliqué cette réglementation-là. Puis la Ville de Hall a annulé complètement 300 mandats d'arrestation pour les envoyer en prison. Mais tu sais, Benoît, je disais à votre recherchiste, puis tout ça, qu'il y a eu une époque, c'était pas ça du tout, là. Moi, j'ai siégé longtemps où, dans le temps des fêtes, surtout avant l'arrivée de l'hiver, on avait des gens qui venaient plaider coupables, ils faisaient, on dirait, quasiment exprès pour faire des vols à l'étalage, puis ils vous laissent en allant en prison, là. On m'a demandé de les envoyer en prison, là. Madame, envoyez-moi en prison. Pour avoir un toit. À peu près de prison. Ben, pour avoir un toit et un peu de nourriture. Ouais. La nourriture, d'un toit, etc. Donc, c'est comme ça, mais là, je pense qu'il faut agir, évidemment, de façon très, très humaine. Puis les envoyer en prison, nécessairement, c'est pas la bonne solution. Alors, mais c'est intéressant, l'aspect légal que tu apportes là, à la question, là, c'est intéressant. Puis ça fait partie des interventions qu'on doit mener aussi. Jusqu'où on va, pour tolérer aussi le vandalisme, l'intimidation, peut-être la violence aussi. Là. Ben, c'est parce que, oui, il y a une limite à tout. Et tu as raison de le soulever parce que, je veux dire, c'est sûr que s'il y a de la violence, du vandalisme, des prises de drogue épouvantables, des échanges, du trafic, etc., on ne parle plus de la même chose, là. Alors, c'est sûr qu'on veut être humain. Et moi, je me souviens très bien,
Peu importe où, tu sais, qu'on pense là, que j'étais dure ou bien d'autres. Oui, mais avec un immense cœur. Puis quand ça m'arrivait, ces gens-là devant moi, et je sais que ça s'applique devant d'autres personnes, ça nous fend le cœur de voir. On peut faire la différence entre un criminel et un itinérant qui a beaucoup, beaucoup de difficultés, puis qui a commis des infractions, oui, mais bon, dans un contexte particulier. Alors, je pense que ça, c'est la dose qu'il faut appliquer devant les tribunaux. Puis je pense qu'on le fait de plus en plus, en tout cas, on l'espère. OK. On est pressé par le temps aujourd'hui là, à cause du concept. Là, puis que Oui. vraiment, les maires ont beaucoup de choses à dire. Nicole, je suis assez étonné là, aussi de voir, d'entendre là, les griefs des maires. Mais juste un mot sur Annie Villeneuve. Annie Villeneuve, bravo, elle s'est rendue jusqu'au bout. Elle a été harcelée pendant plusieurs années par un individu qui est bien connu, apparemment par les artistes, etc. Elle a obtenu gain de cause, elle a été déclarée coupable de harcèlement criminel et ce monsieur-là, il a reçu une sentence. Tu sais, lui aussi, on parle de bipolarité, possiblement. Alors, il est en amour par-dessus la tête, mais comme trop, là. Alors, et ça a duré très longtemps. Alors, elle se sent sécurisée. Ce qu'elle regrette, c'est peut-être d'avoir pas dénoncé avant, parce qu'elle a vraiment eu peur. Elle a été vraiment entourée. Puis, tu sais, aller faire des spectacles quand tu sais qu'il est dans la salle, parce qu'il l'a suivi partout au Québec. Il envoyait toutes sortes de, tu sais, trop, c'est trop, là. Alors, mais bravo, Annie est allée jusqu'au bout. C'est pas drôle. Elle a craint pour elle, son entourage. Ça n'a pas été facile de faire sa profession pendant toutes ces années-là. Mais c'est réglé en espérant qu'on va donner des soins à ce monsieur-là parce qu'il a besoin de soins. Ouais. Les femmes, hein, dans la sphère publique, là, c'est quelque chose. Hein. Vous êtes toujours un peu, je dirais pas en danger, là, mais sous l'œil d'un paquet de gens pas recommandables, comme le prochain à qui je vais parler. Merci, Nicole. On se reparle demain. Salut, Benoît. Merci. Salut, Max.